matin, nous parlons de double portion. Nous avons dit que pour mieux cerner cette notion de double portion, sinon cette demande de double portion faite par Élisée à Élie, il était important de comprendre les dispositions dans lesquelles Élie se trouvait, sinon Élisée se trouvait, et ses attentes. Et nous avons fini par comprendre que Élisée voulait être capable de pouvoir faire plus que ce que Élie avait fait de son vivant. Élisée savait que pour pouvoir réaliser cela, il lui fallait une préparation, une très bonne préparation. On dit que pour avoir une très bonne préparation, il était important de pouvoir savoir en clair ce que nous voulons devenir. Ce que vous voulez être doit être très clair dans votre esprit et c'est maintenant. Et la deuxième chose nécessaire pour avoir une très bonne préparation, c'est d'éliminer les distractions. Les distractions sont faites évidemment pour vous empêcher d'être concentré sur votre but et de le réaliser. Et la troisième chose que nous avons vue pour avoir une bonne préparation, c'est d'accepter de souffrir. Parce que vous le vouliez ou pas, la voie du succès est pavée de souffrance. Vous savez, pour que des promesses dans ta vie deviennent des décrets divins, tu as besoin de passer par, j'appelais ça, la vallée de la souffrance. Il y a des souffrances qui te sont imposées. Ce sont les souffrances que le diable apporte dans vos vies. Mais il y a des souffrances que toi-même tu dois t'imposer pour devenir grand. Après une bonne préparation, là de suivre est la voie royale afin de pouvoir obtenir non seulement la double portion et tout ce qui va avec. Lorsqu'on parle de double portion, je l'ai dit, il ne s'agit pas de la double portion de l'Esprit de Dieu. Non. Personne ne peut demander la double portion de l'Esprit de Dieu. En fait, tu peux le faire, mais Dieu ne va pas te la donner. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, tu peux le quantifier. Qui peut quantifier l'Esprit de Dieu? Qui peut mesurer sa longueur, sa largeur, sa profondeur, sa hauteur? Non. C'est pourquoi Élisée ne s'est pas hasardé à demander la double portion de l'Esprit de Dieu. Il a demandé la double portion de l'Esprit qui reposait sur Élie. Parce que la double portion ne vient pas lorsque tu sers Dieu. La double portion vient lorsque tu sers celui qui a l'Esprit que tu veux avoir en double. Parce que plus tu sers l'homme, plus il ouvre son cœur et te révèle des secrets. C'est pourquoi vous devez apprendre à célébrer l'onction que Dieu vous a donnée. Une onction que tu ne célèbres pas, elle ne explose pas dans ta vie. Peu importe le domaine où vous voulez exceller, vous devez apprendre à avoir quelqu'un qui est un leader au devant de vous. Et ce n'est pas suffisant d'avoir un leader, d'avoir un guide. Tu peux avoir un leader et avoir un guide et ce leader ne sera qu'un pasteur pour toi. Lorsque ton leader n'est qu'un pasteur pour toi, même si c'est dans le domaine professionnel, tu recevras des choses générales. Mais tu ne recevras pas des choses intimes et particulières, profondes, spécifiques souvent à ta vie. Les secrets, les vérités profondes qui fondent l'existence d'un maître ne sont pas transmises à la foule, mais plutôt à ceux qui sont les disciples. Vous ne pouvez pas recevoir des choses fortes qui vont vous permettre d'être aux commandes de la vie si vous êtes dans la foule. Que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit dans le domaine spirituel, ecclésiastique, tu as besoin de te distinguer, d'appartenir à la classe des disciples et non à celle de la foule. Si on te retrouve dans la foule, il y a de fortes chances qu'il y a certains niveaux de la vie que tu n'atteindras pas. La foule ne reçoit que les bénédictions. Comment est-ce qu'on fait pour tenir à carreau le diable? La foule ne s'intéresse pas à ça. La foule veut que son problème soit résolu. Les disciples reçoivent le mode opératoire par lequel les bénédictions sont diffusées. Et ce qui te permettra de pouvoir recevoir ces choses-là, c'est le service. Le service qui est fait pour la personne, mais pas le service qui est fait pour Dieu. Ce que tu peux bien faire dans ton église, comme œuvre. Peu importe, les miracles, les délivrances que tu peux opérer, tu les opères à partir de l'esprit du pasteur qui est appelé dans l'église. Il n'y a personne qui a sa propre onction. Tous ceux qui sont dans une église, que tu sois prophète, apôtre, docteur, évangéliste, diacre, ancien, tu n'es pas serviteur de Dieu, tu ne sers pas Dieu. Tu sers l'homme de Dieu qui lui sert Dieu. Le serviteur de l'Éternel, c'est celui-là qui est établi sur l'église. Les autres sont ses serviteurs. Lorsque Dieu te connecte à un homme de Dieu, lorsqu'il te met dans une église, quelle qu'elle soit, il a prévu que les provisions dont tu auras besoin, tout au long de ton existence terrestre, si tu dois rester avec l'homme de Dieu tout ce temps-là, puissent être données à travers cet homme. Donc, si tu veux recevoir la double portion, tu as besoin d'apprendre à servir non pas Dieu, mais quelqu'un. Il y a une chose dont tu as besoin. Je l'ai dit hier, c'est une grâce qu'on va te donner. Parce que si tu devais respecter tout ce qu'il faut pour avoir cette puissance qui donne de manifester la double portion, ce n'est pas demain qu'on devait te donner ça. C'est le manteau. Tu as besoin du manteau pour manifester une certaine puissance. Le manteau, c'est quoi? C'est tout vêtement, tout tissu qui est passé entre les mains d'un homme oint
et qui est utilisée pour véhiculer la puissance de Dieu. On va faire ça simplement comme ça. Maintenant, cette puissance de Dieu là, pour l'activer, il faut faire quoi? Regardez, Élisée prend le manteau. Quand il frappe, il ne dit pas où est mon Dieu? Les eaux n'allaient pas s'ouvrir. Il dit où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Le manteau répondait au nom de son père, Élie. Qui est ton père? Tu es soumis à qui? Ta vie est soumise à qui? Tu respectes qui? Tu honores qui? Un père, au-delà de mettre au monde, c'est celui qui peut nourrir l'enfant qui est mis au monde. Il peut le protéger. Il peut l'éduquer. Il peut le faire croître. Il peut le préserver. Il peut lui donner assistance. Le père, au-delà de tout, trace l'avenir de l'enfant. Où tu vois celui qui est établi sur toi, comment tu le vois, détermine ce que tu as. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur ta vie.